par sa mort et par sa résurrection, le Seigneur Jésus nous a rachetés. Racheter, c'est reprendre sur le marché. On a été vendu par Adam, par le péché. Et lui, il est venu, il a payé un prix et il nous a récupérés. Il a payé le prix de notre péché. Il est mort pour nos péchés. Écoute-moi très bien. Le monde entier que vous voyez, il y a une seule chose que ce monde-là cherche. Comment être libéré de leurs péchés? Tous les sacrifices que les gens font, c'est pour être libéré de leurs péchés. La personne qui réussit à être en paix dans le péché a un problème. Le péché est la mère de la misère. Le péché est la mère de la destruction. Quand Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qui a chassé l'homme du jardin? Péché. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché te vole ta paix. Le péché te conduit à la mort, à la destruction, à la misère, à la pauvreté, à la limitation. Donc Jésus, quand il est mort, la première chose qu'il est venu régler, c'est la chose qui nous a séparés de notre Père. Quand Adam a péché, il dit, je te chasse du jardin. Et la Bible dit, ils ont perdu la gloire de Dieu qui les couvrait à cause du péché. Le plus gros problème de l'humanité, c'est le problème du péché. Quand tu vois la vie qui rend les gens misérables, c'est à cause du péché. Les catastrophes naturelles, c'est à cause du péché. Les malheurs qui arrivent partout, c'est à cause du péché. Les vies limitées, c'est à cause du péché. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus dit, je suis venu mourir, mais je vais régler le plus gros problème de l'humanité. Je suis l'agneau qui ôte le péché. C'est-à-dire quand Adam a péché, le péché a couvert toute l'humanité et a soumis l'humanité à l'esclavage. Donc sa mort, c'était de nous libérer du péché. Jean chapitre 3 verset 16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas dans son péché, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que la raison fondamentale de la mort et de la résurrection de Christ, c'est à cause du péché. Donc en mourant, le Seigneur nous a délivrés de nos péchés. La source de la misère, c'est le péché. La raison pour laquelle on combat aujourd'hui la sorcellerie, c'est le péché. La raison pour laquelle il y a des homosexuels, c'est le péché. La raison pour laquelle il y a des braqueurs, c'est le péché. La raison pour laquelle il y a toutes sortes de maladies, c'est le péché. Donc Christ est venu mourir pour nos péchés. Ça veut dire qu'il est venu régler le problème à la racine. Quand le problème du péché est réglé, tout ce qui est bonheur suivra. Donc quand Jésus meurt à la croix et qu'il prend ton péché, Dieu te ramène en Éden. Jésus est mort. Il est venu régler un problème fondamental. Donc la mort de Christ à la croix nous donne le pardon de nos péchés. Il nous rachète. Il est mort pour que nous ayons le salut. Mais pour qu'on ait le salut, il faut que le péché soit ôté. Ce qui fait qu'on souffre de le péché. Jésus l'a réglé à la croix. C'est le péché qui empêche d'entrer au paradis. C'est le péché qui crée les conflits, les crises, la misère, tout ça. Quand Dieu a créé le monde, tout était parfait. Jusqu'au jour où le péché est rentré. Dès que le péché est rentré, la mort est rentrée, la misère est rentrée, la pauvreté est rentrée, les querelles sont rentrées, les divisions sont rentrées, la haine est rentrée, la jalousie est rentrée. Caïn a tué son frère, la peur est rentrée. Donc Jésus, il est venu prendre le péché à sa racine et il l'a enlevé pour que tu retournes en Éden. Amen. Il a payé pour mes péchés. J'ai accès à Éden. Je peux prendre mes grâces. Et c'est quoi mon jardin d'Éden? C'est ma vie, c'est le progrès, c'est mon foyer, c'est mon travail, c'est ma santé, c'est mon mariage. Le péché qui créait la séparation a été enlevé. J'ai accès. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens sont tristes et malheureux? Parce qu'ils n'ont pas encore compris que ce qui est la base de leur souffrance, c'est le péché. Et que le péché a été enlevé, a été effacé. Il a enlevé le péché. Il a ôté le péché de l'humanité. Donc automatiquement, plus rien ne doit m'arrêter. Et Jésus est l'agneau de Dieu. Et il faut un agneau pour régler le problème du péché. Et Jésus comme un agneau, le péché est le signe qui définit que j'appartiens encore au monde. Tant que tu es sur cette terre, tu vas pécher. Quand tu pêches là, tu ne gardes pas ton péché. Tu ne dors pas avec le péché. Tu ne vis pas avec le péché. Quand tu pêches, tu es un avocat auprès du Père. Il est lui-même une victime expiatoire. Quand
un enfant de Dieu pêche de ta bouche, sors des méchancetés. Tu voles, tu mens, tu as forniqué. Seigneur, je te demande pardon. I beg your pardon. On ne garde pas le péché. Pour venir dimanche, il dit celui qui est né de Dieu ne pratique pas. Il y a une différence entre péché et pratiquer. Le péché est le plus grand poison. Le péché ne s'arrête jamais au niveau de celui qui le pratique. C'est quoi pratiquer le péché? C'est-à-dire tu pêches aujourd'hui, tu demandes pardon à Dieu. À peine une semaine après, tu fais le même péché ou un autre péché. Une semaine après, 3 jours après, tu as dit le péché là, tu fais ça régulièrement. Pratiquer, ça veut dire que c'est ton métier. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas. Il y a des attitudes dans lesquelles certains enfants de Dieu se retrouvent à l'air. Un enfant de Dieu ne peut pas se plaire dans le péché. Tu ne peux pas te plaire dans le péché. C'est pas possible. Ce que je suis en train de vous enseigner là est une clé pour votre liberté. Tu peux pas être chrétien puis vivre dans le péché. Il y a des chrétiens qui volent là où ils travaillent. Il y a des chrétiens n'importe qui a accès à leur vie. Celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas. Parce qu'il a reçu la sémence de Dieu. Il a compris que le Seigneur a enlevé son péché. Est-ce qu'il peut arriver un enfant de Dieu dans sa marche chrétienne de faire des erreurs? Oui. Mais se plaire dans les erreurs, c'est que tu n'as jamais été né de nouveau. Tu n'as jamais été né de nouveau. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire qu'il a appris à renoncer à l'impiété, au péché. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu là, il ne pêche pas parce qu'on le voit. Il ne pêche pas parce qu'il sait qu'il a reçu la grâce. N'importe qui vient, il a accès à ton corps. N'importe qui vient, il a accès à ta vie. Et tu es enfant de Dieu. Tu dis, tu sais le Seigneur. Tu n'as pas peur de voler. Tu n'as pas peur d'escroquer. Tu n'as pas peur de mentir. Le problème de l'église, c'est le péché. Celui qui a compris la notion du péché comprendra la valeur du sacrifice de Christ.